Oui, bonjour. Bon, je vais vous demander un petit peu d'attention. Je vais évoquer différentes significations du verbe exterminer. Et puis, ensuite, je vais dérouler sur les applications et l'actualité. Pas du tout dans le sens, à mon avis, auquel on pourrait s'attendre d'un point de vue complotiste délirant. Bien. Donc, le verbe exterminer vient du latin exterminare, qui veut dire chasser, bannir, rejeter. Il est formé avec ex, extérieur, et terminus, le terme, la limite. Donc le sens premier qui en ressort, c'est faire disparaître, par extension, faire périr. Le sens propre, c'est détruire jusqu'à l'anéantissement. Et le sens figuré, user à l'extrême. Alors exemple, on va couper le verbe en deux. Exterminer. Exterminer l'humanité. Eh bien, ça signifie terminer de mettre l'humanité des êtres humains, eh bien, terminer de la mettre à l'extérieur des êtres humains. Voilà. Alors, la mise en œuvre. C'est le projet inconscient de la société du spectacle, du moins à l'origine, mais qui est devenu actuellement conscient pour la plupart des dominants. Il s'agit donc d'exiler les désirs et les pensées des humains dans des représentations préfabriquées, les y enfermer et les y restreindre. Voici maintenant la description du processus qui, à l'heure actuelle, est entré dans sa phase terminale. Alors, d'abord, sur plusieurs décennies, une colonisation massive du vécu par des images. Images véhiculées par les marchandises, colonisation au point que le vécu devienne essentiellement consommation d'images. Production en simultané d'une vaste panoplie d'images avec leur mode d'emploi mimétique. C'est-à-dire que les images sont livrées avec normes, contraintes et accompagnées d'une publicité intensive vantant la nécessaire rivalité généralisée dans l'identification aux images. Lorsque cette colonisation du vécu a vaincu, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est suffisamment emparée de la réalité, on observe la substitution progressive, méthodique et même scientifique de la réalité par les images. Les consommateurs passifs des images de la société du spectacle, ceci couvre une période allant approximativement de 1950 à 1990, deviennent ensuite des acteurs au sens théâtral. C'est-à-dire que chacun est invité à jouer le personnage qui lui a été attribué. Vivre consiste alors désormais à faire vivre son image. Une fois la réalité ainsi transformée, de fond en comble, l'humain n'a plus en surface de lieu pour être, et en profondeur n'a plus lieu d'être. Ces minces chances de survie impliquent alors de s'insensibiliser à sa propre misère existentielle. Mais cette insensibilité est sa misère existentielle. On observe alors que toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent de telles conditions implacables de falsification s'annonce comme une immense accumulation de zombies. Les personnes ayant conservé leur sensibilité sont contraintes d'immigrer. Certaines immigrent géographiquement, mais il n'y aura bientôt plus nulle part où aller. Les autres immigrent spirituellement et se trouvent confrontées à cette alternative. Soit tourner sans fin à l'intérieur d'elles-mêmes, soit parvenir à s'élever au-dessus d'elles-mêmes. Voilà, la suite, chers amis, au prochain épisode.